Bonjour, bonsoir les amis francophones de Eco TV, où que vous soyez dans le monde. Nous vous remercions de nous recevoir encore une fois chez vous. C'est votre hôte Lamine Mané et c'est votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, nous allons commencer par les élections qui ont eu lieu au niveau de notre parti UDP pour remplacer les anciens collègues qui ont quitté le parti et qui ont laissé des postes vacants. Ce dimanche 19 octobre, le comité central du parti UDP s'est réuni pour élire les nouveaux membres qui remplaceront ceux qui ont quitté le parti pour aller former leur propre parti. Les élections sont déroulées normalement. Nous avons remplacé le secrétaire à l'organisation, le secrétaire chargé de la campagne, le secrétaire chargé de la presse et de la communication, la première vice-présidente de la section des jeunes dames du parti et le deuxième vice-président du comité de jeunes du parti. Nous avons remplacé ces 5 personnes, plus les 2 adjoints du secrétaire à l'organisation et l'adjoint chargé de campagne. En fait, ça fait donc en total 7 personnes qui ont été remplacées. Tout s'est bien déroulé. Donc notre équipe de campagne maintenant est au grand complet. Et nous sommes prêts à maintenant nous lancer dans la campagne à corps perdu, parce qu'on a eu un point où il faut absolument gagner les élections de l'année prochaine et faire en sorte que notre victoire ne soit plus volée dans ce pays et que nous amenions Ousseynou Dabo au State House, c'est-à-dire le palais présidentiel, pour remettre ce pays sur les rails. Il est temps et il est grand temps que nous changeons ce pays. Et nous allons nous atteler à faire ça et nous vous promettons que à la fin des élections présidentielles du 5 décembre 2026, Ousseynou Dabo, Inch'Allah, sera le prochain président de la Gambie. Parce que les Gambiens sont fatigués, et je dis bien fatigués, de ce gouvernement et de tout ce qu'ils font pour détruire ce pays, pour appauvrir ce pays. Ce beau pays riche a été appauvri par un gouvernement qui ne se soucie que de ses propres intérêts personnels et crypto-personnels. Et nous allons mettre fin à ça, Inch'Allah, le 5 octobre 2026. Cela dit, parlant de tout ce que fait de mauvais ce gouvernement, il y a quelques jours, je crois le mardi précisément, il y a 2 ministres, le ministre chargé des affaires présidentielles et qui est également le directeur de cabinet du président et le ministre chargé de la communication, se sont fendus d'une interview à une des radios populaires dans ce pays qui s'appelle Coffee Time with Peter Gomez. Ils sont partis là-bas pour dénigrer encore l'auditeur général, c'est-à-dire le président de la Cour des comptes, qu'il vient de démettre de ses fonctions illégalement. Ils sont partis à la télé pour le dénigrer encore et pour dénigrer les rapports d'audit en disant que ce sont des opinions du président de la Cour des comptes. Ils ont tout fait pour essayer de décrédibiliser cette institution et les rapports qu'il fait, qui mettent le doigt sur la corruption de ce gouvernement. Et c'est cette corruption que nous combattons dans ce pays. C'est cette corruption qui fait que nous nous battons tous les jours pour mettre fin à ce qui se passe dans ce gouvernement, qui enfonce le pays davantage, qui l'appauvrit et appauvrit les Gambiens. C'est ça que nous sommes en train de combattre. Et c'est ça qui fait qu'en 2026, nous allons battre ce gouvernement. Ils sont faits cela exprès, parce qu'au lieu de répondre au point soulevé par l'audit, qui a indiqué que plus de 100 milliards de dalasi ont disparu des comptes de l'État. Au lieu de répondre à ces informations, au lieu de répondre à ces allégations comme ils disent eux, parce que ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits réels, avérés, documentés, qui ont été mis sur la place publique par le bureau de la Cour des comptes. Au lieu de répondre à ces différentes cas de mauvaise gestion, qu'est-ce que le gouvernement trouve de faire? C'est d'envoyer d'autres de ses ministres aller dénigrer le président de la Cour des comptes, dénigrer le rapport d'audit en disant que ce qui a été écrit là-bas n'est que l'opinion du président de la Cour des comptes.
Ce qui est vraiment malheureux parce que ce n'est pas ce qu'il faut. L'objectif de l'audit, c'est quoi? C'est montrer au gouvernement ce qui a été fait mal, ce qui a été fait illégalement, ce qui a été fait en fraude, ce qui a permis de soustraire les ressources de l'État, ce qui a permis à ces différents fonctionnaires véreux de détourner les fonds de l'État. Comment faire en sorte que ça ne se répète plus dans le pays? C'est ça l'objectif des audits. Pour permettre au gouvernement de revenir en arrière, revoir ce qui se passe de mal et de mauvais et de corriger le tir. Mais au lieu de faire cela, il passe tout le temps à dénigrer. Et ces deux ministres n'ont rien trouvé de mieux que d'aller raconter des contre-vérités à cette radio pour en fait, justement, c'est Maud Cissé, le ministre chargé des affaires présidentielles et directeur de cabinet du président. C'était lui qui a mené la charge, soutenu par le ministre de l'Information, qui, dans le temps, appelait le président un président qui ne connaît rien à rien. C'est comme ça qu'il l'appelait, clueless. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien à rien. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en train de chanter les louanges du président sur tous les toits, qui se dédisent allègrement. Et ce sont eux aujourd'hui qui essaient de dénigrer ce bureau, la Cour des comptes, et tout ce qu'ils font de travail merveilleux dans ce pays pour mettre en exergue la mauvaise gestion, la corruption et la concussion dans ce gouvernement. Au lieu de s'attaquer à ce problème-là pour trouver une solution, non. Eux, ils continuent à dénigrer, à décrédibiliser, ou plutôt à chercher à décrédibiliser parce qu'ils ne peuvent pas décrédibiliser cette institution. C'est composé de jeunes Gambiens, hommes et femmes, talentueux, vertueux, qui sont des professionnels, qui ont fait un travail de fond et de fourmi, qui ont mis en exergue tout ce qui est fait contre la loi dans ce pays, dans la gestion des finances publiques. Le devoir du gouvernement dans ce cas-là, c'est de sortir, chercher les coupables, les traduire devant la justice, récupérer les fonds de l'État et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'on voit? Des tentatives malheureuses de décrédibilisation. C'est ce qui nous oblige de revenir aujourd'hui encore pour les dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous continuons à faire, c'est mettre encore, la semaine prochaine, nous avions commencé à le faire, c'est mettre sur la table pour les Gambiens le programme de UDP, notre parti, le principal parti d'opposition, pour montrer au gouvernement, surtout, mais en plus, surtout pour montrer aux Gambiens ce que ce gouvernement fait de mal et ce que nous allons faire une fois que nous sommes au pouvoir, pour sortir le gouvernement et la Gambie de cet état piteux. Aujourd'hui, les Gambiens tirent le diable par la queue. Et ça n'a pas lieu d'être. Nous, ce que nous voulons faire, c'est de montrer aux Gambiens ce que nous allons faire. Comme on avait dit la semaine prochaine, dans les 100 premiers jours, qu'est-ce que nous allons faire d'urgent pour répondre aux besoins urgents du pays? Qu'est-ce que nous allons faire pour le restant du mandat présidentiel de 5 ans? Et pour leur montrer que dans le quinquennat, nous pouvons faire en sorte de sortir l'essentiel des Gambiens, surtout des agriculteurs, les sortir de la pauvreté extrême dans laquelle ils vivent. Et c'est faisable, en donnant les moyens au ministère de l'Agriculture, en donnant les moyens aux cultivateurs de subvenir aux besoins du pays, et de subvenir à leurs propres besoins et d'engranger les ressources. C'est ça que nous comptions faire, mais ils nous ont obligés de revenir un peu en arrière pour dénoncer leur tentative de décrédibilisation du bureau de la Cour des comptes. Et nous allons laisser ça, et la semaine prochaine, nous allons revenir encore sur ce que pour continuer notre discussion avec vous sur ce que le gouvernement UDP fera une fois on sera au pouvoir. Mais un autre point sur lequel aussi nous voulons attirer l'attention, c'est aujourd'hui, je parle aujourd'hui, cette semaine, nous avons vu les dernières audiences sur l'accusation de Ousseynou Bodian, le jeune homme qui a été accusé, à mon avis, à tort, d'avoir assassiné 2 policiers et grièvement blessé une 3e. Une fois que ce forfait a été commis il y a 2 ans,
le gouvernement est très rapidement sorti pour accuser notre parti, UDP, comme étant derrière cette tentative, enfin, ce n'est même pas tentative, cet assassinat de 2 de nos policiers et la troisième qui a été grièvement blessée. Ils ont mis ça sur le compte de UDP en disant que ce monsieur a été contacté, armé et payé par UDP, qu'après son forfait, il s'est réfugié dans une mosquée, où on l'a payé, ils ont récupéré l'argent, le butin, ils ont récupéré ça de ce monsieur. Ils ont dit qu'il a été arrêté à Djouloulou par une dame qui est devenue aujourd'hui une paria dans ce pays, une certaine Maman Djabi, qui a concocté une histoire de toutes pièces pour impliquer ce jeune homme. Il a été arrêté au Sénégal par les autorités sénégalaises et remis aux autorités gambiennes. Et ça fait 2 ans qu'il croupit en prison pour un crime qu'il n'a vraisemblablement pas commis. La dernière séance, on a vu une dame qui était censée être une copine de ce monsieur, de ce Ousseynou Bodian, une Britannique, qui est venue de la Grande-Bretagne pour venir témoigner devant la cour. Une fois qu'ils ont arrêté ce jeune homme, vraisemblablement innocent, on l'a torturé apparemment, d'après ses dires. On a reformaté son téléphone pour cacher, pour essayer de détruire les preuves. On a fait tout pour suborner les témoins. On a arrêté sa sœur qui était en train d'allaiter en l'accusant de complicité. Elle a été écrouée en même temps que son frère. Ça fait 2 ans, ce monsieur et sa sœur croupis en prison, alors qu'ils n'ont vraisemblablement rien fait. Et je reviens sur ça, ce cas est devant les tribunaux. Normalement, nous ne devons pas en discuter, et nous n'allons pas en discuter beaucoup, mais nous allons discuter du témoignage de cette dame qui est venue de la Grande-Bretagne. Parce que pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est la version du gouvernement. Ils ont refusé de produire le téléphone de monsieur en disant « Oh, le téléphone a été formaté ». Pourquoi vous avez formaté le téléphone? Pour essayer de détruire les preuves. Ils ont dit que ce monsieur, quand il a commis son forfait, quand il aurait commis son forfait, il a essayé de s'enfuir pour aller au Sénégal. Ils ont prétendu qu'il était membre du MFDC, le Mouvement des Forces démocratiques de Casamance. Il était un rebelle. Il était parmi les forces de la sécurité de Yankouba Dabo, qui est le gouverneur d'une des régions ici. Pas le gouverneur, le président du conseil régional. Il dit que ce monsieur a été dans les manifestations de UDP, etc. Ils ont concocté une histoire de toutes pièces. Et toutes ces contre-vérités ont été démenties devant les tribunaux. Et aujourd'hui, ils ne peuvent rien dire de tout ça. Alors la pièce maîtresse pour eux, c'était son téléphone, et comme quoi il aurait utilisé ça quand il a fini quand il aurait commis son forfait. Il est parti au Sénégal, il a été rattrapé au Sénégal, parce qu'ils ont fait la triangulation, d'après l'adjoint de IGP, le patron de la police gambienne, son adjoint, un certain Sow, a dit qu'ils ont fait la triangulation pour localiser son téléphone. La triangulation, c'est une procédure de trilatération qui permet de localiser un téléphone en utilisant des données par les satellites. Il a essayé d'expliquer la triangulation et on voit que manifestement, ce monsieur ne connaît même pas ce que c'est que la triangulation. Mais il a raconté n'importe quoi pour essayer d'impliquer Ousseynou Bodian pour dire que bah là, on a fait la triangulation pour trouver son téléphone, pour le localiser, pour l'arrêter. Et il n'en était rien. Parce que quand la copine de ce monsieur, une Britannique, est venue, ils ont formaté le téléphone de Ousseynou Bodian pour qu'on n'ait pas les preuves. Mais moi, voilà mon téléphone. Voilà les données que j'ai fait certifier en Angleterre avant de venir avec. Voilà. Ce monsieur était au téléphone avec moi de 20h jusqu'à minuit. Et ce monsieur est censé avoir commis ce forfait aux alentours de 20h, 20h30.
Alors, il dit, comment un monsieur qui est au téléphone avec moi, au téléphone de 20h à minuit, pourrait être en train de canarder en même temps des policiers sur la route, avec une précision diabolique, pendant qu'il est en train de tuer des policiers avec une arme à feu, il était en train de bavarder avec moi au téléphone. Alors ça a complètement détruit leur thèse et leurs histoires. Et nous espérons que très bientôt ce cas va être jugé par les tribunaux et que ce jeune homme et sa sœur pourront retrouver leur liberté et que le gouvernement, l'inspecteur général de police, c'est-à-dire le patron de la police, ses adjoints, j'espère qu'ils vont être traduits devant la justice et j'espère qu'ils vont être sanctionnés par le tribunal parce qu'ils ont fait incarcérer un jeune homme et sa sœur, vraisemblablement innocents, pendant 2 années. Ils ont vécu un calvaire pendant 2 ans, croupissent en prison jusqu'à maintenant. Voilà le forfait que commet ce gouvernement. Voilà ce qu'il fait. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était de tuer les policiers, le mettre sur le compte de UDP pour pouvoir interdire le UDP. C'était juste la période après que Macky ait interdit le PASTEF au Sénégal en l'accusant de tous les maux d'Israël. Ils ont voulu répéter la même chose ici, mais eux ils sont partis plus loin. Tuer des policiers, 2 policiers, et grièvement blesser une 3e. Et voulaient mettre ça sur le compte de UDP pour interdire notre parti. Et on a dû batailler dur pour démentir tout ce qu'ils ont fait, tout ce dont ils nous accusent. Quand ils n'ont pas pu mettre ça sur notre compte, ils ont accusé ce jeune homme, ils l'ont incarcéré, il est en prison depuis 2 ans, injustement. Voilà le genre de forfait que commet ce gouvernement. Voilà le genre de criminalité vers lequel nous tendons en Gambie. Voilà les choses qu'il faut combattre. On ne peut pas rester là, que ce gouvernement nous ramène encore à une période de corruption qui se termine par quoi? Par les assassinats, par les crimes de sang. Et c'est vers ça que nous tendons. Et c'est pour ça que nous nous battons pour éviter que ce gouvernement nous ramène dans les années de Braise, de Jammeh. Et nous allons nous battre pour empêcher cela. Et ça passe par le 5 décembre 2026. Les élections présidentielles pour battre Barrow et son gouvernement et amener le parti UDP avec Ousseynou Dabo au palais présidentiel et remettre la Gambie sur les rails. Donc aux Gambiens, nous vous disons, allez vous inscrire sur les listes électorales. Préparez vos cartes d'électeurs. Allez voter le 5 décembre 2026 et changer ce gouvernement pour le mieux, pour que nous ayons tous nos droits dans ce pays, pour que nous mettons fin à la criminalité, à la gabégie, à la corruption, à la concussion qui sévissent dans ce pays. Et c'est faisable et nous allons le faire en 2026. D'ici là, nous vous disons à tous, merci beaucoup, merci de nous recevoir chez vous et à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.